Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blanc, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai toujours les moumoutes, hein, parce qu'il a fait très très chaud ce week-end. Mais là, écoutez, il pleut hein, après quelques jours de très très beau temps. D'ailleurs, vous voyez que c'est un petit peu bronzé sur mes bras. Après quelques jours de temps splendide et merveilleux, eh bien, on se rend compte, hélas, comme d'habitude, 3 fois hélas, que ça s'est cassé la figure à une vitesse ici en région parisienne. En tout cas, moi, je suis encore une fois ravie de vous retrouver et j'espère que je ne vous ai pas trop manqué, hein. En tout cas, j'ai pris quelques jours de congé, ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bien. On a pu profiter du soleil entre amis, c'était magique et merveilleux. Je vous embrasse à toutes et à tous, vous allez tous vous reconnaître. Et puis de mon côté, j'espère que vous avez passé aussi de très très bons moments en famille, à vous éclater et puis à faire des gâteaux, pourquoi pas. En tout cas, à être ensemble et vivre ces quelques jours de congé, pleinement dans le bonheur, dans la joie et l'allégresse. Voilà, messieurs, dames. Bon, en tout cas, moi, je suis ravie d'être de retour avec vous. C'est parti pour une petite guidance. Aujourd'hui, on va aller voir le pourquoi, du comment de toutes ces aurores boréales, messieurs, dames, en France. Alors, moi, j'en ai vu, hein, pour ceux qui me connaissent, j'en ai vu énormément en Islande. En France, never. Donc, il se passe des choses, hein, on va pas se mentir, il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses. On va tenter de voir ce que vont nous dire les cartes pour ça. Vous avez vu, petit endroit, tout nouveau, tout beau, tout propre. Et j'espère que ce sera définitif et ferme parce que j'ai fait du rangement dans mes cartes, messieurs, dames, c'est la famille, vous me connaissez, je vous raconte tout. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que... Je ne sais même plus de quoi je parle. Excusez-moi, j'espère de rien du tout. J'espère que la vidéo va vous plaire et qu'on va s'éclater, vous et moi. Désolée si vous entendez la volaille, mais que voulez-vous que je vous dise? La volaille est très présente, hein. Il y a des jours où on ne les entend pas du tout et puis d'autres, c'est un bordel sans nom. À l'instar de tout ce que nous vivons. Alors, dans les petits messages qui font du bien par où ça passe, je commencerai bien entendu avec les yeux d'intérieur et puis la licorne magique, hein, pour qu'on ait ce petit message qui fait du bien et puis nous donner un petit peu des encouragements, hein, parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, entre la fatigue, le temps qui n'est jamais stable et tout le reste, c'est pas simple. Et puis, pour aller voir ce que ça nous dit du côté des aurores boréales, je prendrai, merci à toi ma Marie-Laure, hein, c'est la mère Noël, hein, vous le savez, hein, c'est la mère Noël, le nouveau jeu de ce que nous disent les gens de Sylvain Didlot. Ensuite, je vais prendre bien entendu l'oracle stellaire et puis nous allons voir aussi du côté de Line Star et pourquoi pas prendre un jeu avec une polarité un petit peu plus... Enfin, les anges de Didlot, à mon avis, il y a la polarité des deux côtés. Donc c'est parti, et puis les mots, hein, parce que les mots sont importants. On verra ce qu'ils ont à nous dire. Je n'ai plus le micro, je ne l'ai plus devant ma bouche, et ça c'est du bonheur, je ne vous le cache pas. Allez, on y va, messieurs, dames, on est parti déjà avec le message des licornes, hein. Comme d'habitude, hein, Dorine Vertu. J'essaye de pousser au mieux parce que j'ai fait de la place sur mon bureau, même si, comme d'habitude, ça suffira pas, hein, il y a trop de cartes partout. Mais en tout cas, on est parti. J'aime beaucoup aussi ces messages des yeux de l'intérieur. C'est très, très, très sympathique comme petit jeu. Allez, messieurs, dames, on y va. Trêve de blabla et trêve de blabla. Alors, je ne peux pas vous dire hein, depuis combien de temps je parle parce que d'habitude, j'avais le timing, là je ne l'ai plus. Hein. Ah si, pardon, on est à 4 minutes. C'est magnifique, c'est merveilleux. Allez, nous y allons. Ne pas être trop indigeste, hein, excusez-moi, voilà, les chats m'ont déjà fait une tâche. Oh, messieurs, dames, ils me fatiguent, ces animaux. Et voilà, et d'une, et puis on va prendre ici aussi, parce que les messages sont toujours importants, vous avez vu ici, alors donc nous avons la connexion, la clairvoyance, la synchronicité, et puis la spiritualité. Merci à vous mes triplés, je vous aime d'amour, merci pour ce superbe tapis, vous savez, vous êtes dans mon cœur, à toutes et à tous, et merci à tous les nouveaux abonnés, merci à toutes les personnes qui restent dans cette bienveillance, dans cette écoute, et puis je vous dis à toutes et à tous, hein, à un prochain live, j'en cherche le sujet, je travaille beaucoup le sujet. Il y a tellement à dire, messieurs, dames, actuellement. Il y a tellement à dire. Mais je vais travailler là-dessus bientôt.
Oh, il y a une notion de c'est fini là, hein. On a une notion de c'est fini. Je ne sais pas si ça va être très très gai, mais quoi qu'il en soit, nous sommes partis. Je vais vous lire tout ça. Alors pour la petite histoire, ça me gênait d'avoir le micro. Maintenant qu'il est un peu plus loin, ça me fait bizarre de plus l'avoir. Je crois que ça c'est toute l'histoire de la vie de l'être humain. Allez, on dit de laisser aller le stress. Tu m'étonnes, John. Tu m'étonnes, John. On nous dit vraiment de laisser le stress s'en aller et puis penser aux parents et à l'amour des parents, à l'amour des siens, à l'amour de ses proches. Ça, c'est important. Ici, on nous dit aussi d'exprimer nos sentiments. Je vais vous lire tout ça, n'ayez pas peur. Et on nous parle d'une fin quand même. On nous parle d'une fin. Donc, on est sur quelque chose qui se termine, certes, mais avec, bien entendu, un nouveau départ. En tout cas, là, quand ça nous parle de l'amour des parents, on nous dit ici que, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Eh ben oui, messieurs, dames, nous faisons, nous les parents, de notre mieux. Nous ne sommes pas des parents parfaits, nous ne sommes pas les meilleurs parents, du monde. En tout cas, nous faisons de notre mieux pour que les choses aillent bien. Et puis, ça peut évoquer les parents, pas nécessairement nos parents, hein, nos familles. Il y a également les familles d'âme, hein, qui sont aujourd'hui très, très importantes, mais ça peut évoquer la source, l'univers, Jésus, Marie, etc. Mais en tout cas, on dit que nous sommes aimés, ce qui est plutôt pas mal parce que là aussi, ça nous parle d'amour. Mais il est important de laisser passer le stress et de ne pas s'approprier le stress des autres, donc d'évacuer. Ce qui est encore ici une licorne, hein, il est très très beau ce jeu, hein, mais ce qu'il est important de faire, c'est vraiment ça, ce qui nous appartient pas, ne nous appartient pas. Même tout ce qui se passe est très compliqué, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, mais ce qui n'est pas à nous, on peut compatir, on peut être là dans la bienveillance, dans l'amour et compatir à la tristesse des autres, mais on ne peut pas l'apporter et quoi qu'il en soit, il faut laisser le stress partir. Et puis, on nous dit ici, les mots je t'aime ne s'usent pas, même quand je les dis souvent. Démontrer et exprimer l'amour sous toutes ses formes est le but dans la vie. Donc, hein, on va pas hésiter, hein, on va se faire des kisses, on va se faire des loves. Vous savez, moi, je faisais partie de ces personnes qui vraiment ne prenaient pas dans les bras, n'embrassaient pas parce que j'ai pas été éduquée comme ça et c'est quelque chose de difficile pour moi. Je peux vous garantir que j'apprends. J'ai tellement de belles personnes autour de moi que, à la limite, j'adore faire des câlins maintenant. Vous vous rendez compte? Donc, vraiment, ça fait du bien de se laisser aller, de ne pas avoir cette retenue. Quand on aime, on le dit, on le montre. Et go, 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 parce que ça nous rend heureux et c'est ça qui est top. Par contre, ici, la carte, c'est fini. On nous dit, je n'ai plus d'idées préconçues sur qui que ce soit, y compris moi-même. Je vois enfin la vie dans toute sa splendeur, sans attente, mais surtout sans jugement. Je suis divinement guidée de l'intérieur et donc on dit merci. Bon, moi j'aime bien ces cartes, hein, c'est vrai, hein, mais alors le sans jugement, c'est extrêmement difficile. Hein, c'est extrêmement difficile hein, parce que c'est faisable d'être dans cet équilibre, mais le non-jugement, ça y est, à partir du moment où on dit ah bah lui je l'aime pas parce que j'aime pas son émission, lui, c'est déjà un jugement. Hein, ne pas aimer, c'est déjà quelque part juger en fonction de ses propres valeurs, même si c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Enfin moi je sais que si par exemple telle personne ne m'attire pas, croyez-moi bien, je vais pas y aller. Hein, je vais pas y aller. Mais en tout cas, je pense qu'il doit y avoir un équilibre hein, entre le jugement et puis le jugement qui est parce qu'on n'aime pas, on n'a pas envie tout simplement. Et puis l'autre jugement qui est très, très, très humain. Vous avez vu, messieurs, dames, ici, là je vous la montre, j'ai mis cette petite bougie qui pour une fois se voit, parce que là j'ai une bougie mais ça se voit pas nécessairement. Mais là ça se voit, pourquoi? Parce qu'elle est dans un petit, elle est dans un petit socle qui arrive d'Islande, hein, qui a été coulé hein, dans de la lave. Et puis du coup, c'est sympa parce que ça fait toute une petite barrière autour et on voit très très bien la flamme. Et je trouve ça très très joli, très très joli, messieurs dames. Bon ben voilà pour les petits messages d'amour. En tout cas, ne portons pas ce qui nous appartient pas. Sachons exprimer hein, notre amour à nos parents. Sachant dire, il faut qu'on sache vraiment dire je t'aime ou le prouver. Et puis de toute façon. Tenter de ne pas trop juger parce que de toute façon ce que nous vivons aujourd'hui c'est un bordel, on va pas se mentir et rien ne le fait de dire ça et pour moi déjà je juge la situation mais pas dans le sens négatif du terme mais on s'en prend plein la gueule, vous en conviendrez. Bon, ça c'était la petite minute d'inauguration hein,
Quand il faut dire les choses, eh ben, je l'ai dit, hein, et puis c'est tout. Allez, avant que de commencer le petit tirage, bien sûr, je vais prendre les mots, hein, parce que c'est important de voir ce que vont nous dire les mots sur cette aurore boréale. Mais messieurs, dames, un petit coup de cauchy. Et alors là, je vais comme d'habitude prendre ma voix de thérapeute, juste pour ceux qui le peuvent, bien entendu, hein, ceux qui sont au boulot, en voiture ou autre. Hein. Mais prenez le temps pour vous, vraiment, très sincèrement, d'écouter cette musique, de fermer les yeux, de vous laisser totalement imprégner par ce son. Allez, quelques secondes ou une petite minute du cauchy. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ce petit instant de détente vous aura fait le plus grand bien, vous aura permis de vous connecter à vous-même. Et puis, eh bien, c'est parti, messieurs, dames. Donc là, c'était le cauchy. Il y a 4 styles de cauchy avec, évidemment, chaque élément. Là, c'était l'élément air. Mais je pense que très, très prochainement, je vais faire l'acquisition de l'élément terre, et puis je me servirai des deux pour vous faire cette petite musique détente que j'utilise également en hypnose et que j'utilise pour détendre tout simplement, messieurs, dames. À toutes et à tous, c'est parti. Allez, on prend des mots maintenant. On prend des mots et puis pour la prochaine vidéo qui va s'orienter vers Monsieur Obama, faut bien voir ce qui va y arriver à cette espèce de grosse bouse, eh bien la prochaine vidéo, je prendrai les petits charmes concernant le baba, le baba. Allez, on y va. J'adore ce petit tapis, j'ai tous mes oracles face à moi. C'est merveilleux. It's wonderful. Voilà. Et c'est parti. Allez, donc les aurores boréales, ça va nous dire quoi? Les aurores boréales, ça nous dit quoi? Voyons. J'adore cette petite ambiance. Je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire, mais j'adore cette petite ambiance avec la bougie, avec cette espèce de... Vous avez vu cette ambiance un petit peu comme ça, dorée. Oh, c'est magnifique, j'adore. Je vais le faire plus souvent. Parce que ici, c'est très joli aussi, mais on ne voit pas plus, parce que la caméra est sur le haut. Bref, peu importe. Mais là, c'est très intéressant que cette flamme soit visible, messieurs, dames. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Allez. Donc, les aurores boréales, que vont nous dire les mots concernant... Oula, ça est venu chercher beaucoup. Alors, je ne sais pas pour vous. Moi, je vous dirai, je vous dirai ce que moi j'ai pensé de manière très, très personnelle de ces aurores et puis ce que j'en pense toujours, parce que pour moi, c'est en train de s'inscrire de plus en plus et puis il se passe des choses, que ce soit de manière magnétique, physique et autres. Mais moi, je vous dirai, parce que les mots que je vois d'ores et déjà, j'ai ressenti tout ça. J'ai ressenti tout ça pendant ces aurores, même si nous étions entre amis et que nous sommes bien amusés. Mais il y avait des moments, à l'instar de ce que je viens de sortir. À savoir, ici, nous avons la famille. Nous avons la famille, nous avons les accidents, l'accident, nous avons la tristesse. Ouais, c'est venu déjà dans un premier temps. C'est comme si ces aurores boréales, de par leur présence, et c'est le soleil qui a été méga actif, de par leur présence, c'est venu décrocher certaines choses, c'est venu gratter, chercher très profondément à l'intérieur de nous, parce que on a la famille, on a l'accident, on a la tristesse. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi, pendant toute cette période, chez moi, il s'est passé des trucs, mais tellement louches, messieurs, dames. On pourrait presque en faire une émission, tellement il s'est passé des trucs incroyables au sein même de mon foyer, de ma maison. Mais manifestement, c'est venu secouer un petit peu les familles, c'est venu décoller la pulpe.
pulpe. Moi, j'ai l'impression, cette comment dire, tempête solaire, entre guillemets, c'est venu décoller certaines choses. En tout cas, on a quand même un truc qui est vraiment sympa parce que là, on a cette notion de protection. Donc ça, déjà, ça fait plaisir. On est protégé. Et malgré tout, même la protection même du domicile, c'est-à-dire que ce qui s'est passé n'est absolument pas négatif. Le domicile, ça peut être Gaïa, notre planète, notre Terre. Même si ça vient nous bousculer, n'empêche qu'on doit y passer et nous sommes très, très, très protégés malgré tout dans notre intériorité, sur notre planète et même dans les familles, même si ça pique, que ça vient décoller la pulpe, le truc un petit peu en bas du bas, vous savez, ce qui gêne et qu'on veut pas vraiment voir ou admettre, n'empêche que c'est pas là pour rien, tout ce qui se passe, encore une fois. Il y a le couple aussi, autant vous dire que là, 2024, et sans aborder réellement ce problème, en tout cas cet événement d'aurore boréale, n'empêche que autant vous dire que là 2024 va être l'année où on va clore les dossiers, on remet les choses à plat, et je peux vous dire qu'au niveau des couples, au niveau des domiciles, il y a certaines choses qui ont été très 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 compliquées pour certaines personnes, je suppose, pendant ce grand week-end qui s'est passé là à partir du 8 et puis de toutes ces aurores du 8 mai bien sûr, mais en tout cas, vraiment, je pense que dans certaines personnes, j'espère que tout s'est bien passé, mais je pense que ça a secoué fort chez certaines personnes, dans les foyers en tout cas, même si on est protégé, même si notre couple est protégé, mais ça a secoué, dit, ça a secoué, dit. Il y a le froid aussi, il y a le froid, même si nous sommes protégés, même au niveau météo, j'ai l'impression que ça est venu déclencher certaines choses au niveau de la météo, n'empêche qu'il y a la protection. Il y a les protections sur notre famille, même si actuellement on est dans cette situation de froid, de pas bien, de remise à plat. Vraiment, vous voyez, moi... j'ai jamais réellement d'engueulade avec le secrétaire, mais quand même, ce week-end, ça a un petit peu frité, vous voyez. Mes enfants, chacun de leur côté, ça a été le cas. Enfin, il y a eu quand même de la remise à plat, de la remise à niveau, et on est protégé. En tout cas, ces aurores boréales ne sont pas négatives en soi, pas du tout. Ça vient juste aider à faire le nettoyage. Le silence, oui, il y a des domiciles où c'est la merde, ça c'est sûr et certain. Bien. Et puis, le défi. Bon, messieurs, dames, on est protégé quelque part. Cette aurore boréale nous disent, puisqu'il y en a eu pas mal, que malgré tous les défis, malgré les tristesses, et malgré les froids dans les couples, les froids dans les familles, les accidents, et même les choses qui sont même sous-jacentes, qui sont encore à l'état gestationnel, qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas, on est face à un gros nettoyage. On est face à du gros nettoyage qui est en même temps, et ça c'est plutôt positif, une belle protection pour nous. Le mot protection est important, et la protection du domicile, ça représente notre planète, ça représente notre foyer, ça nous représente même nous, dans notre intériorité, dans notre individualité, mais n'empêche qu'il y a également ce couple. Donc, c'est pas pour rien que toutes ces choses se mettent en place. Voilà. Je trouve ça plutôt positif, mais je pense que là, ce week-end, vous me direz également dans vos commentaires, bien sûr, messieurs, dames, vous me direz, mais je pense que vraiment, ce week-end et tous ces jours de congé, ça a secoué. Je pense qu'il y a eu de la prise de tête, mais XXL, au sein des couples, des foyers. Bien. C'est parti, on va commencer donc avec ce que les anges nous disent de Sylvain Didelo. Je vais mélanger tout ça, messieurs, dames. Et puis, je vais faire ça en quoi? Je ne sais pas en combien de cartes. Je ne sais pas trop, messieurs, dames. On va faire ça en... Allez, 4 cartes, tiens. Qu'est-ce que nous disent les anges? Et puis, on prendra d'autres cartes, évidemment, avec des polarités différentes, parce que ça apporte toujours des infos. Allez, c'est parti, les aurores boréales. Qu'est-ce que les anges veulent nous dire concernant cette manifestation? Vous avez vu, je ne sais pas, sur Paris, il y a la Tour Eiffel avec une aurore boréale magique derrière. Enfin, c'est fou. Il y en a eu au Canada, il y en a eu partout. Là où nous trouvions, à un moment, j'ai eu envie de sortir, je ne l'ai pas fait parce qu'il faisait nuit, mais je suis certaine qu'il se passait quelque chose.
Voilà. Comment vous dire que moi je les sens, hein, je suis allée plusieurs fois en Islande et à chaque fois je sens quand elles arrivent. C'est magnifique. It's wonderful. Allez messieurs, dames, les aurores boréales et d'une. C'est marrant parce qu'elle-même a voulu sortir, sauter. J'aimerais bien que les autres, ce soit le cas hein, pour les 4 cas. Alors vous voyez, hein, comme je vous disais, le micro m'emmerde et j'ai tendance à me tourner vers le micro, ça va pas du tout. Alors que mon bureau est parfaitement installé maintenant, que tous mes petits jeux sont en face de moi. Ouh, on n'est jamais content. Hein. Elle est belle, la nature humaine. Eh ben voilà, j'ai les cartes. Alors voilà, c'est oracle super. On y va. On y va, on y va. Alors celle-ci était à l'envers. Attention, je vous le dis, hein, je vous le dis, il y avait vraiment, je pense que de la trahison. On nous parle, celle-ci était à l'envers, mais on nous parle quand même de trahison. Hein. La lumière, les aurores boréales sont là. On a la lumière, on a cette lutte encore une fois. On a encore cette lutte parce qu'on a la lumière, on a les trahisons. Je pense qu'il était temps quand même qu'on se rende compte de certaines choses hein, pendant ces moments où se sont passées toutes ces aurores boréales. Mais n'empêche, ici, on a quand même la lumière, on a l'aspect lumineux, l'aspect, entre guillemets, bien entendu, hein, du bien, mais tout ça, ces aurores boréales sont là pour nous apporter lumière, nous faire comprendre, et puis nous faire comprendre qu'il y a de la trahison, mais tout simplement pour ouvrir les yeux. Voilà, tout simplement pour ouvrir les yeux. Et puis là, on nous dit donnez et vous recevrez. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment, hein, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Il y a, moi, je vous dis, il y a le couple. Encore une fois, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les couples. Moi, je vous le disais précédemment, nous, on s'est frités. C'était pas méchant, mais c'était une bonne frite-dé, hein, une bonne frite-dé. Mais je pense qu'il y en a eu d'autres. Je pense que là, la remise en couple, la remise en question pour le couple, pour l'union, ça a été quelque chose. Hein. Ça a été quelque chose. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y en a qui se sont rapprochés, voire déchirés, voire remis les choses en place. Mais c'est comme si cette aurore boréale venait marquer, venait prouver, venait appuyer et mettre en lumière les trahisons. Après, on nous dit donnez et vous recevrez. Et puis, ça parle énormément du couple, des amitiés, des unions, des associations. Attention également, messieurs, dames, on est dans l'introspection hein, pour l'instant dans les jeux. Faites attention à vos amitiés. Faites attention à beaucoup de choses. Est-ce que lorsque vous donnez, vous recevez? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est très équilibré? Est-ce qu'il n'y a pas trop donner ou trop recevoir? En tout cas, on nous dit que la remise en question est là et ça parle énormément de couple. Hein, et ça parle énormément de couple parce que je l'avais également le couple dans les mots, même si malheureusement vous ne voyez pas trop les mots. Et comme vous le savez, hop, vous voyez le mot couple ici? Voilà. Et comme vous le savez, tant qu'ils ne seront pas totalement décédés, je ne changerai pas ces mots, vous voyez. Donc, voilà. Ici, on a le couple. Peut-être que si je le tourne, vous le verrez mieux. Ich weiß nicht. Mais en tout cas, hop, ouais, c'est pas terrible. Hein. En tout cas, ici, c'est le couple. Voilà. Bon, eh ben écoutez, ça s'est amusé hein, dans les chaumières. Ça s'est bien amusé dit à la maison hein, pendant ce long week-end, ces jours de congé en tout cas. Allez, ça vaut le coup de remettre. Ça vaut le coup de remettre quelques cartes là-dessus. En plus, elles sont neuves, donc encore une fois, merci, ma Marie-Laure. Ça vaut le coup de... écoutez, agissez dans le couple. Hein. Le moment est venu. Le moment est venu de faire du nettoyage, hein, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Voilà. En tout cas, cette aurore boréale était là pour mettre en lumière beaucoup de choses. Ça, c'est sûr, ça a secoué fort. Oh, le ciel est avec vous, c'est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. On a ces aurores, on a cette lumière et on nous dit vous êtes protégés, le ciel est avec vous, ce qui se passe est pour vous et là nous avons la protection qui était sortie. J'adore d'ores et déjà. Vous la voyez ici. Ah, voilà, la protection. Alors, dans l'autre sens, peut-être. Là, hop. Oh là là là, j'y arriverai jamais, ces histoires de caméra. Hop. Oh, merde. Je crois que je vais arrêter. Hein. En tout cas, vous avez la protection ici qui était sortie. Donc, nous sommes protégés. Hein. C'était bien, hein, cette aurore boréale. Hein. Il faut que ça
Il faut qu'elle soit vue. Il faut que cette lumière soit vue. On n'est pas seul. Vous avez vu cette lumière? Nous ne sommes pas seuls. Bon, il fallait avoir des réponses à nos questions. Hein. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais ce tirage me parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai compris des tas de choses pendant ce week-end. J'ai fait de l'introspection XXL. Mais moi, en tout cas, tout ça, les réponses, la lumière, nous ne sommes pas seuls. Oui, effectivement, ça me parle fort, fort, fort. Il fallait que tout soit mis en lumière. Méditez, méditez là-dessus, donnez et vous recevrez. Il faut un équilibre. Il y a cette notion de méditation, de se poser, de prendre du temps pour soi et de comprendre. Mais en tout cas, une chose est certaine, il faut cet équilibre de donner et de recevoir. Et pas uniquement l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre. Vous voyez ? Pas uniquement. Il faut que les deux, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Parce que j'étais en train de voir ici que je n'avais pas ma boule de cristal. Je vous laisse 2 secondes, messieurs, dames. Je n'arrête pas ma vidéo, je vous laisse 2 secondes, je vais la chercher parce que ça me perturbe. Oh, quoique, non, vous avez les éléphants. Pour la prochaine vidéo, j'irai la chercher. Alors, pourquoi la boule n'est pas là, messieurs, dames? J'étais partie, j'ai un chat qui est turbulent. Ben, je l'enlève, sinon elle me fout un bordel sans nom. Voilà. Et ici, on nous dit, allez-y, agissez, c'est le moment de savoir comment ça se passe dans le couple, c'est le moment d'agir, c'est le moment de regarder, de prendre du recul, de savoir ce que l'on veut. De toute façon, elle était là, cette aurore boréale, c'est-à-dire ces explosions solaires, pour que nous remettions en question et puis de nous poser les bonnes questions. Parce que depuis tout à l'heure, ça dit ça. Par contre, je pense que dans les familles et dans les couples, ça a twisté, ça a été quelque chose de très compliqué. Je pense que là, le nettoyage, c'est pas fait dans la douceur. Je ne pense pas. Vous me direz également tout ça. Je crois vraiment pas que tout ça se soit passé dans la douceur. Je ne pense pas. Allez, maintenant, je vais prendre à présent, messieurs, dames, je fais de la place. Vous me connaissez, c'est toujours le bazar, parce que j'ai trop d'oracles. Allez, je prends maintenant Line Star et on va voir ce que ça nous dit de manière un peu plus, pas éthérée, mais en tout cas, on va voir tout ça. Ici, c'est cool, protection, la réponse à nos interrogations quant à quelques trahisons et autres. Méditez sur votre couple, quoi. Agissez, faites les choses pour vous, Alors, j'aime beaucoup ce petit jeu, il fait du bien. Ah là là, après on va passer à Obama, autant vous dire que ça va être beaucoup moins joyeux, messieurs, dames, bien sûr. Ah, Seigneur Dieu. Alors, exprimez votre vérité. Voilà. Vous voyez, non, quand on parle d'introspection, bingo, bingo. Exprimez votre vérité. Faites vos choix, tout simplement. Faites vos choix et pensez à vous, parce que là, on parle de notre vérité. Pensez à vous, ce qui vient à l'intérieur de vous, ce qui vous secoue, qui vous appelle. Et votre vérité est juste, elle n'est pas nécessairement celle du voisin, du copain, du mari, de la femme, voilà. Pensez à vous, il faut vraiment penser à soi quand même. Ça, c'est muy importante. Bien, alors face à ces trahisons, face à tout ça, vous avez eu des réponses quoi qu'il en soit. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on peut transcender les limites. On peut, face à certaines trahisons, avec des choses qu'on a comprises, qu'on a vues, on peut transcender. Ça veut dire, écoutez, on peut passer au-delà de tout ça quelque part. On peut changer tout ça. On peut en faire quelque chose de grand. Ça a secoué fort quand même. Vous voyez ? Ici, on a la méditation, on a la paix intérieure. L'histoire, c'est de ne pas aller trop vite, c'est de prendre du temps par rapport à tout ce qui s'est passé. Oh là là, je pense que tout le monde s'en est pris plein la tronche pendant ce moment-là, vraiment. Là, on nous dit de reculer, de prendre le temps nécessaire, de méditer par rapport à tout ce qui s'est passé pour pouvoir trouver cette paix intérieure avec nous-mêmes. Est-ce qu'on a trop donné, pas assez, etc., etc. On est dans une totale introspection, remise en question. C'était le plus grand rôle, manifestement, de toutes ces aurores boréales. Et là, ça nous dit miracle de la vie. Donc,
On y va, hein, messieurs, dames. Hein. Et quelque part, oui, ça avait cet aspect miraculeux. C'était pour certains, c'est peut-être là, pour certains, je dis bien, et j'espère avec tout mon cœur que c'était peut-être la seule et unique fois qu'ils verront, mais ils ont eu cette chance de voir déjà ce spectacle. Hein. C'était un miracle, c'était miraculeux, mais il n'est pas là uniquement pour ça, ce miracle. Hein. Nous sommes bien d'accord. Là, c'est pour vraiment nous pousser, dit oh, go, go, go. Hein. Alors, à présent, ce ne sera pas une vidéo très très longue, hein, parce qu'on a toutes les informations déjà, hein, vous voyez. Hein. Donc, je vais prendre maintenant l'oracle stellaire qui, lui, va nous apporter également des petites phrases que je vais oublier. Hein, les indications. Oh, ça a dû être chaud. Je suis de tout cœur avec vous, hein, parce que ça a secoué, je pense. Hein, ça a secoué. Mais il faut décoller la pulpe. Et ça le dit de partout. De partout. Oula. Ah ben écoutez. Donc ici, nous avons l'expansion. Je vais vous les lire après. Hein. Je vais les mettre ici. Hein. Là, celle-ci, elle va rester là. Créateur. Hein. Et en plus, c'est marrant, regardez. Vous allez voir, je ne sais pas si c'est moi, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de choses, mais on reste dans du ton sur ton au niveau des couleurs. Ici, on a du bleu, on a du bleu, du violet, on a du violet, l'appareil, on est sur du bleu. Voyons si nous allons avoir du violet ici. Ben voilà. Non, pas là. En tout cas, ça parle de Pléiadiens et ici de Melchizedek. Hein. Bien. On nous sommes dans l'expansion. Donc, n'aie pas peur de la rencontre avec l'autre, elle est nécessaire à ton expansion. En gros, là, cette introspection va nous permettre de faire du nettoyage, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Est-ce que nous-mêmes avons été en accord, sans jugement? Avons-nous suffisamment donné, suffisamment reçu, etc. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur parce que tout ce que nous vivons, de toute façon, c'est pour notre expansion, l'acceptation et notre vérité. On grandit, tout simplement, nous grandissons. Et ce qui est cool, c'est que pendant cet éveil, hein, cette croissance, hein, nous sommes vachement protégés et accompagnés. Donc, c'était vraiment pas négatif hein, ce qui s'est passé parce que on est quelque part nés artistes, on est des créateurs. Il y a l'ouverture et la clé de la transformation. Emprunte le chemin de ce que tu connais pas encore et tu en sortiras grandi. Donc, quelque part, là, on est en train d'apprendre. Hein. On nous dit, hein, même sors un peu de ta zone de confort, sors de ta zone de confort. Tu peux même transcender tes limites, mais tout ce qui se passe, c'est une expansion. Ça s'étire, ça grandit, ça croît et ça fait partie de l'apprentissage et c'est quelque chose de vraiment positif. C'est un baptême en fait. Nous avons la porte de l'eau. Il y a une porte de l'eau qui s'est ouverte. Le baptême de l'eau laisse couler ce qui n'a plus lieu d'être et donc accueille tout ça dans la profondeur de ton cœur. Je ne sais pas si vous voyez, messieurs, dames, ça me parle, mais parce que nous, là où nous sommes trouvés, le week-end magique, hein, magnifique, beau, été, tout ce que vous voulez. Et on rentre, il pleut. Bah, ça a du sens parce qu'il y a tellement de choses qui ont été grattées de l'intérieur, qui se sont nettoyées, que là, on nous dit que maintenant, cette pluie, c'est pour nettoyer. Cette pluie, c'est pour nettoyer. Bon, autant vous dire que quand là, avec des cartes comme ça, je vois la porte de l'eau, on n'est pas sorti de l'auberge avec l'eau. Hein. L'eau, ça ressort. Si vous regardez mes vidéos fréquemment, vous voyez que l'eau, c'est tout le temps là. Et cette eau, elle a une bonne raison d'être. Hein. Quand elle n'est pas provoquée, spéciale dédicace à Dubaï, eh bien, elle est là pour nettoyer. Et même là-bas, il fallait faire un sacré ménage. Ils voulaient un petit peu d'eau. Là, ils ont ruiné leur propre ville. C'est con à Dubaï, mais n'empêche que elle est là, cette eau, elle est là pour nettoyer. Il faut nettoyer. Mais on n'a pas fini. Hein. La flotte, messieurs, dames, je ne sais même pas si on aura un été, hein, vraiment. Bien, et les Pléiades nous disent la sagesse, hein, cette sagesse que tu acceptes de reconnaître à travers chaque être vivant est un cadeau que tu offres au monde, un message de vérité pour la Terre et tous ses habitants. Et je vous montre cette carte.
Alors, vous la verrez certainement pas, mais c'est vert, c'est vraiment vert. Ça a vraiment, pour le coup, et excusez-moi, hein, comme d'habitude. Là, on le voit marron, hein, vous le voyez à l'écran, mais je vous assure que c'est vert. Et pour le coup, bah, là, ça me fait sincèrement, vraiment beaucoup penser à cette aurore boréale hein, qui était là de partout. Et c'était pour enfin apprendre à se connaître. Hein. Si le message, il est vraiment très clair, hein, c'était vraiment ça. Apprenez à vous connaître, à vous reconnaître, parce que tout était cadeau. Et même si c'était compliqué, c'est un message de vérité pour la Terre et pour tous ses habitants. Autant vous dire que ceux qui disent « Oh là là, il se passe des choses », certes, mais en tout cas, il se passe des choses pour nous et tous les habitants de la Terre, pour nous, quelque chose de très positif. Là, on est vraiment pour le coup sur un tirage positif. Même si ça a secoué, eh bien, autant vous dire que c'était un mal pour un bien parce que nous passons enfin à toute autre chose. Et ça, c'est méga important. C'est un très beau jeu, messieurs, dames. C'est un très beau jeu. Et du coup, eh bien, on va finir avec quoi? Parce que c'est pas la peine de rester une éternité sur ce jeu, qui est dans la redondance, hein, qui est... Allez, je vais tenter l'oracle parce que là on a vraiment des belles polarités hein, dans ce jeu, bien entendu. Hormis celui des messages des anges de Sylvain Didlot qui nous dit quand même que c'était là pour nettoyer les trahisons et autres. On va voir si on reste toujours dans cette extrême luminosité, même s'il y a toujours la dualité, hein, et elle est normale et elle est logique hein, d'avoir le blanc et le noir, la joie, la tristesse. Hein. On va voir ce que nous disent le souffle de la night. C'est un oracle russe que j'aime d'amour. Merci Pascal. Je l'aime parce que... Oh, il vient de Russie. Dans les bagages de Pascal. Il y a trop de cartes, messieurs, dames. Mais il s'est passé des choses pas simples hein, ce week-end, je pense. Hein. En tout cas, pendant ces grands jours de congé. Il y a eu du fritage dans l'air dit. Il y a eu de la prise de tête. Et pour des conneries, la plupart du temps, autant vous le dire. Hein. Donc là, vous voyez, hein, il y a cette notion de luxure un petit peu. Hein. De toute façon, hein, là, on est là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne vont plus. Donc, il faut remettre en place ce qui doit l'être. Hein. On voit bien, là, ils sont tous à poil. Donc, ouais, la remise, il y a quelque chose qui arrive très vite. Hein. Il y a vraiment, hein, quand on a cette barque, hein, de toute façon, au vu de tout ce qui se passe et qui approche de plus en plus fort, hein, cette luxure, hein, cette débâcle, hein, écoutez, rien ne va plus, hein, rien ne va plus. Hein. Il suffit d'écouter. Hein. Alors, pas BFM TV, hein, éloignez-vous de cette merde, hein, surtout. Mais il suffit de regarder autour de soi et puis d'aller s'informer auprès des médias alternatifs. Hein. Alors, je vais vous donner ce que je regarde. Hein. Moi, je regarde Nuages de printemps, enseignement du décodeur ADNM. Je regarde Alexis Poulain, Rémi du Juste Milieu, un peu moins maintenant parce qu'il est plus dans la pub de son spectacle, ce qui est normal aussi. Comment dire Greg Tabibian, je regarde qui encore, j'en regarde bien d'autres, hein, bien d'autres. Donc vraiment, écoutez, messieurs, dames, il y a juste à écouter et regarder. On est face à une... il faut que ça s'arrête, ces conneries, quoi. Il faut que ça s'arrête, hein. Voilà, donc vous voyez quand même cette tortue qui porte le monde, hein. C'est quand même assez incroyable, hein. La planète, vous voyez, la planète, il faut nettoyer tout ce merdier, parce que là, on est sur la porte de l'eau, hein. Et puis pour moi, cette tortue qui porte le monde, c'est notre planète, c'est Gaïa, c'est vraiment ça. Faut nettoyer, il n'y a pas moyen, faut nettoyer, et c'est pas fini, hein. J'ai comme le sentiment que ça va pas être terminé. Et donc ici, les Pléiades, hein, qui ressemblent vraiment à cette aurore boréale, hein, et qui était un miracle, hein, qui nous pousse à agir, à nous positionner, et voilà, regardez comme c'est beau. Une des meilleures cartes du jeu, c'est-à-dire la protection divine, l'œil divin. Ces aurores boréales sont tout, sauf négatif. Bien au contraire. Ça nous permet d'ouvrir les yeux. Parce que là, derrière, hein, dans les maisons, dans les foyers, je pense que dans les foyers,
ça a été la guerre. Alors, il y en a manifestement chez qui ça s'est bien passé, mais je pense que l'ambiance générale de cette période de tempête solaire, c'est rien d'autre qu'une tempête solaire, eh bien, c'est venu décoller la pulpe. Ça n'a pas dû être simple chez beaucoup de personnes. Quoi qu'il en soit, regardez cette superbe et magnifique aurore boréale qu'il a. C'est vraiment les couleurs, vous le verrez pas malheureusement, mais je vous assure qu'on est là-dedans. Et c'est un message de vérité. La Terre, pour la Terre et tous ses habitants, regardez cette protection qui était là. Même sur tout ce qui est Sodome et Gomorrhe, regardez ça, on est quand même protégé. Il y a de l'expansion de toute façon. Et c'est nécessaire de voir cette merde. C'est nécessaire de voir tout ce merdier qui s'écroule, parce que il y a d'autres choses qui vont arriver de loin. C'est quelque chose de rapide. Ici, vous avez Gaïa. C'est quoi qui arrive de loin et de rapide? On met une dernière petite carte, messieurs, dames. Oula. C'est quelque chose qui est bon pour nous, ça. C'est la fidélité du chien. Vous voyez, cette dualité avec ces Sodome et Gomorrhe de merde, là. Et puis là, on va mettre un petit coup sur Sodome et Gomorrhe. C'est une chance. Je suis pas sûr que ce soit une chance. Moi, la flamme olympique, excusez-moi, mais bon, je ne vais pas en reparler. Mais oui. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous verrez bien, parce que moi, je regarde à la caméra, c'est bof. Dès que c'est vert, ça passe pas super, vous voyez. Donc, je vais voir ça avec mon Netbox. En tout cas, c'est ici, c'est vert, je vous le dis. Ici, là, oui, là, ça passe bleu. Je vais voir ça avec parce que c'est encore un nouveau logiciel, c'est ça, d'avoir un gars qui touche en informatique à la maison. Donc, quoi qu'il en soit, messieurs, dames, je trouve que ce message était splendide, était magnifique. Alors, j'essaye de faire ma conclusion, j'essaye de faire vraiment ma conclusion, et le mot de la fin. Alors, je ne sais pas quoi prendre. L'oracle de Jésus, les messages du paradise. Allez, le sens de la vie, tiens. Le sens de la vie, ça me parle. Le sens de la life. Et on nous dit... Pour finir, et ça sera ma dernière carte, messieurs, dames, pour ce tirage sur les aurores boréales. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais c'est vert. Donc, il y a un vrai problème avec le vert. Je dirais ça à mon époque. Non, attendez, je tente, j'éteins la lumière, messieurs, dames. Juste 2 secondes. Je ne sais pas. Non, c'est toujours pas vert. Ce n'est toujours pas vert. Par contre, c'est très joli ici. Allez, messieurs, dames. Dernière carte. Pour faire une conclusion. Une seule. Je n'en veux que une. C'est beau ce tube. Écoutez. Ouais. Là, on est encore sur la famille. Et ça nous dit. Et c'est toujours vert. Mais bon, de toute façon, le jeu est vert. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, alors donc prenez le temps de l'écrire, tout simplement. Aujourd'hui, on est là, face à nos choix, dans notre introspection, face à ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, notre équilibre. Voilà, messieurs, dames, et quoi qu'il en soit, il y a quand même, on a toutes et tous des énergies, des aptitudes de guérison, et l'énergie est une partie fondamentale de notre vie. Voilà sur quoi je souhaitais, mesdames et messieurs, terminer ce petit tirage qui est vraiment très très beau. À toutes et à tous, je vous dis encore, soyez heureux, prenez soin de vous, un petit coup de cochille. Voilà, un petit coup de cochille. Et vraiment, encore une fois, éclatez-vous, mettez en place ce que vous souhaitez mettre en place. Et quant à moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. Aimez-vous, vraiment, éclatez-vous. Et puis, faites des gâteaux. Évidemment, faites des gâteaux, ce que je ne fais jamais. Mais faites des gâteaux pour moi, en tout cas. C'est tout pour moi. C'était Nina. Soyez heureux. On se revoit. Mesdames et messieurs, excusez-moi, vous voyez la petite souris, mais ce n'est point grave. On se revoit très très vite. Ciao, ciao, et prenez soin de vous. Oui, messieurs, dames, c'est moi. Oui, c'est moi, messieurs, dames. De nouveau, je suis allée un petit peu embêter le secrétaire qui est là, qui travaille à la maison, parce que je disais, mais nous ne voyons pas du tout le vert. Alors, je voulais vous prouver quand même que ce que je vous disais était vrai, à savoir cette carte qui est vraiment là, c'est le même jeu, et que je vous disais, c'est vraiment vert, ça représente vraiment ça, ces couleurs d'une aurore boréale. Donc, on était bien dans ce tirage, et l'aurore boréale, pour sa part, a bien parlé. Écoutez,
Pour de bon, maintenant, je vous quitte et puis je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo concernant, et là vous avez ma souris, mais je n'y peux rien, je suis obligée de l'utiliser. Je vous dis tout concernant le baba merde dit Obama. À très vite, messieurs, dames. Ciao, ciao, c'est tout pour moi. Et puis rendez-vous à un prochain live, bien sûr.